Dorénavant, pour créer une nouvelle pièce, on n'utilisera pas la pièce standard qui est prévue dans Dassault, mais une pièce qui est propre à l'IUT. Elle est dans un catalogue, donc il faut qu'un produit physique soit ouvert. S'il n'y en a pas d'ouvert, on en fera un vierge qui servira de base. Ces pièces standards sont dans le catalogue, dans base standard, et c'est la pièce standard qu'il va falloir ouvrir. Avec le bouton droit de la souris, on peut utiliser un élément, le dupliquer et l'insérer. On peut, dans la chaîne de caractères, mettre son nom, valider pour la création. Une fois que la pièce a été créée, il suffit de montrer le produit pour insérer la pièce dedans. On peut ouvrir la pièce à part et fermer le produit qui a servi à l'importer. On veut dessiner un support qui ressemble à cette pièce. D'accord, donc en gros, c'est une tôle qui va être pliée deux fois, et puis on a un trou d'un côté et un trou de l'autre. Donc c'est une pièce qui a trois liaisons, la liaison du premier trou, la liaison du deuxième trou, et puis une liaison de la pièce. Donc cette pièce étant posée sur le sol, il y a un plan qui pose sur le sol. On va décomposer notre travail en trois étapes. Première étape, créer un squelette. Donc le squelette qui représente en gros des lignes qui positionnent les différents repères, les différentes liaisons, les unes par rapport aux autres. Une deuxième étape dans laquelle on va mettre des repères sur chaque position de liaison. On va orienter correctement ces repères par rapport aux traits de notre squelette. Une troisième étape dans laquelle nous allons créer des paramètres qui correspondent aux paramètres des liaisons. Donc, par exemple, dans notre pièce, la liaison pièce, donc le plan qui se pose sur la table, il n'y a pas de paramètres à créer. Pour la deuxième liaison, c'est le trou qui est là, il y a un diamètre, une largeur et puis une épaisseur de tôle. Et puis la troisième liaison, le diamètre aussi, la longueur, la largeur, mais qui sera la même que la première liaison, et puis une épaisseur qui est aussi la même. Donc en gros, il faudra qu'on crée 4 paramètres, diamètre 1, diamètre 2, largeur et épaisseur. Première étape, compléter l'esquisse qu'on a appelée base du squelette. Le principe est de créer des lignes qui permettront de positionner les différentes liaisons les unes par rapport aux autres. Donc le repère pièce étant déjà mis en place, il nous reste à mettre des lignes qui permettront de positionner sur ce point et ce point les liaisons 2 et les liaisons 3. Voilà pour la création du squelette de base. On remarque qu'un trait ici n'est pas nécessaire au squelette de la pièce. Dans le squelette de base que vous demande de ne pas supprimer, 2 traits ont été créés, ce qui permet de pouvoir déjà positionner et orienter correctement le repère de la pièce. Donc, pour ne pas vous compliquer la vie, ne supprimez pas ce trait-là. S'il vous gêne, c'est toujours possible de le limiter en dimension. Voilà pour la création du squelette. Deuxième étape, créer les repères des liaisons 2 et 3, puisque le repère de la pièce est déjà en place. Pour créer un repère, on clique sur l'icône repère. Comme vous êtes en train de travailler dans le set géométrique ordonné squelette, par défaut, le repère se positionne dans ce set géométrique. Si on n'est pas dans ce set géométrique, il faudra déclarer comme objet de travail le squelette avant de commencer à créer un repère. Vous avez aussi la possibilité, si jamais cette case est cochée, sous le nœud repère, donc le repère va se créer à ce moment-là dans la partie repère. Pour ce qui nous intéresse, nous voulons bien créer les repères directement dans la partie squelette, donc on décoche bien cette case. Maintenant, pour créer les repères, c'est assez simple. Il suffit de donner l'origine. Voilà, par exemple, pour la première. Et après, d'orienter au minimum 2 des axes qui sont positionnés ici. On va essayer de garder la position Y, X et Z à peu près dans le même sens que le repère absolu. Donc là, je vais donner par exemple le repère Y comme ça, et une deuxième orientation pour pouvoir donner le Z. Si je veux l'orienter dans le bon sens, je peux inverser mon Z
Voilà pour le premier repère créé correctement. Même chose pour le deuxième repère. En changeant la propriété des repères, vous pouvez changer le nom du repère. Donc vous avez bien après le repère de la pièce, repère de la liaison 2, repère de la liaison 3. Voilà pour la création des repères. Étape 3, nous allons créer les paramètres qui vont permettre de piloter la pièce. Pour créer un paramètre, on clique sur le F de X, on choisit quelle est l'unité du paramètre qu'on veut créer, dans notre cas une longueur. On crée le paramètre. Donc il nous demande où est-ce qu'on veut positionner ce repère. Pour le moment, il est tenté de le positionner dans le set géométrique ordonné. Donc si je valide, on a un paramètre qui vient de se créer dans ce set géométrique. Ce n'est pas ce que l'on voulait faire. Donc nous, il va bien falloir faire attention de décider que le corps principal est l'objet de travail avant de créer un repère, de créer un paramètre. Donc si je recommence, f de x, une longueur, je crée un paramètre, voilà. Le paramètre a bien été créé dans un répertoire paramètres que nous allons pouvoir restructurer. Ce paramètre, une fois créé, on peut bien sûr lui changer son nom et sa valeur. On peut aussi le déplacer pour avoir une structure qui est plus propre. Dans notre cas, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre un set géométrique dans le corps principal, que l'on va appeler paramètre, dans lequel on glissera les différents paramètres. Pour créer un set géométrique, l'icône qui nous intéresse est située ici. Donc création d'un set géométrique, quel est son nom? Paramètre. Voilà, on a un paramètre qui a été créé dans l'arborescence. On peut glisser les paramètres qu'on a créés dans ce set géométrique pour avoir une structure un petit peu plus propre. Et on peut aussi glisser ce set géométrique dans le corps principal pour avoir une structure dans laquelle, quand on créera le corps principal, les différentes fonctions 3D seront dessous et les paramètres qui les pilotent juste au-dessus. En utilisant cette méthode, on va pouvoir créer un certain nombre de paramètres. On a dit 4 que l'on va pouvoir redéplacer dans notre répertoire paramètres et renommer correctement. Voilà pour la création des paramètres et ils ont été renommés. Il nous reste à faire le 3D. Donc le 3D de la pièce va s'appuyer exclusivement sur les repères de liaison et les paramètres de liaison. Pour éviter de s'accrocher à des choses qui ne nous intéressent pas, c'est-à-dire par exemple le squelette, on va cacher ce squelette pour se retrouver en visu que les repères et les différents paramètres. La stratégie qu'on va utiliser est la même que celle que vous avez vue jusqu'à maintenant. Il faut réfléchir comment vous voulez faire votre pièce avant de commencer le travail. Dans notre cas, on va commencer par faire cette face, donc qui est sur un plan décalé de la moitié de la largeur. Une fois qu'on aura fait cette face, on essaiera de faire la partie de dessous, et puis on fera une symétrie pour obtenir l'autre côté, et puis après on fera 2 trous qui correspondent à la liaison numéro 1, la liaison 2 et la liaison 3. Une fois qu'on aura fait cette face, on va l'extruder de la largeur de la pièce, puis rajouter 2 congés ici qui permettront de faire le pliage de la tôle, et puis faire une coque qui nous permettra d'avoir l'épaisseur de tôle, puis 2 perçages pour finir la pièce. Donc première étape, créer un plan décalé. Je prends la section plan, je crée un plan décalé. Donc le décalage de ce plan, on a dit, était de la moitié de la largeur de notre pièce. Donc on ne va pas faire le calcul et puis noter la valeur ici, on va faire une formule. Et donc en faisant un double clic sur la largeur, on obtient le paramètre largeur. Il me reste à le diviser par 2 pour avoir
un décalage de 10 mm qui est bien la moitié de la largeur. Je vais faire une esquisse sur ce plan, vérifier que mes axes sont correctement positionnés, là c'est le cas. On va faire un contour. Donc le contour de la pièce, grossièrement, il ressemble à ça. Pour contraindre notre esquisse par rapport aux différents repères et en utilisant les paramètres, il faut utiliser des fonctions en faisant attention que les fonctions qu'on utilise correspondent à des fonctions qui sont des fonctions de conception et non pas juste faire en faisant un rapport directement avec les valeurs de différents paramètres. Une règle de conception qui est régulièrement utilisée, c'est quand je veux positionner la tôle par rapport à un perçage, je positionne cette tôle à un diamètre du centre du perçage, ce qui nous laisse toujours, dans un premier temps, un rayon de tôle entre le perçage et le bord de la tôle. Ce n'est pas une règle définitive, mais c'est une règle couramment utilisée. Donc pour notre cas, par exemple, une solution possible serait de créer deux cercles de construction. Donc voilà pour le cercle, voilà pour que ce soit un cercle de construction. De positionner ces cercles par rapport au centre des repères, en les mettant coïncidents, et en mettant des tangences entre ce cercle et les différents côtés. Voilà pour les tangences. Et pour qu'on soit relié par rapport à notre paramètre, même chose que tout à l'heure, si je mets une cote, je peux dire que cette cote, sa fonction, c'est le diamètre de la liaison numéro 2. Et donc, je vais bien être contraint par rapport à ce repère-là. Si je fais la même chose de l'autre côté, voilà ce que j'obtiens. Je peux mettre une dernière contrainte entre ce trait et l'origine de l'esquisse, qui est aussi l'origine du repère pièce, en mettant une tangence. Si j'extrude cette tôle, donc en prenant l'esquisse qui nous intéresse, et en l'extrudant plutôt dans l'autre sens d'une largeur de la pièce, donc pareil, une fonction égale à la largeur, j'obtiens bien un volume qui correspond à ma pièce. Pour obtenir une tôle, il me reste à mettre ici des congés, donc un congé dont la valeur sera égale, on verra, voilà, le congé qui est là, pardon, on va le mettre sur les deux arêtes de chaque côté. Voilà. Pour pouvoir transformer notre pièce en une tôle après, sachant qu'on utilise un rayon de pliage de pli qui sera 2 mm, il faut que notre congé soit 2 mm égal à 2 mm. Donc 2, attention, si vous ne précisez pas, les choses sont en mètres, donc 2 mm plus l'épaisseur de tôle. Voilà, donc on a des congés qui correspondent bien au pliage de la tôle si la tôle fait 2 mm. Il me reste à faire une coque, ici, dans laquelle je voudrais enlever ces trois parties-là, avec une épaisseur intérieure qui serait égale à mon épaisseur de tôle. J'obtiens bien une tôle pliée d'une épaisseur de 2 mm. La méthode qu'on a utilisée là est une méthode possible, il y en a d'autres qui existent, on vous montrera aussi plus tard le module tôlerie qui permet de faire des pliages de façon encore plus simple.
Cette tôle clé-pliée est un U qui sera sûrement très très difficile à réaliser au niveau mécanique. Il est souvent important, si on veut pouvoir faire un U, d'avoir des hauteurs de U qui sont petites par rapport à cette embase. On expliquera ça dans la partie fabrication l'année prochaine. Il ne nous reste plus qu'à faire les 2 trous dans cette tôle. Donc on veut faire un trou positionné ici de diamètre 2 et ici de diamètre 1. Donc pour pouvoir faire un trou, la solution simple, pour qu'il soit positionné sur le plan et positionné correctement par rapport à un point, avec la touche contrôle, vous sélectionnez le plan, puis le point, les deux étant sélectionnés, vous demandez une fonction trou. Voilà. La fonction trou, nous, on la veut jusqu'au dernier, c'est-à-dire qu'on voudrait percer toutes les tôles de la pièce, et on veut que le diamètre principal soit égal à notre diamètre numéro 1. Même chose pour le deuxième perçage. Voilà pour la conception de la pièce en 3D. Dernière étape, vérifier que la construction de la pièce a été faite correctement. 2 choses à vérifier. Première chose, si je modifie le repère squelette, ça modifie la position de mes liaisons et donc ma pièce. Deuxième chose, si je modifie les paramètres, ça modifie les liaisons. Première chose, si je modifie mon squelette, voilà le squelette de base, donc si je change la position de ce que j'avais dessiné, quelle que soit la façon dont je le déplace normalement, voilà. Si je ressors, j'ai bien une modification de ma pièce. Si je modifie les paramètres, exemple je modifie la largeur, je veux plutôt une largeur de 50, ma pièce change. Si je modifie les diamètres, on a bien une modification de notre pièce. Si on modifie tous les paramètres, on doit avoir une modification. Donc la vérification prend un peu de temps, mais doit être faite correctement pour avoir une certitude que la pièce est bien conçue correctement. Voilà pour la vérification.